viens du pays de Bitche, donc qui est une région du nord-est de la France, à la limite entre l'Alsace et la Lorraine. Ce qui est appelé le pays de Bitche découvert, plutôt agricole, à côté du pays de Bitche couvert, donc qui est le pays forestier. Enthousiaste. Enthousiaste, ouais, c'est passionné, enthousiaste. Au milieu des années 70, il y avait eu donc cette terrible sécheresse en 76. Consécutivement à cette sécheresse, il y avait eu des dépérissements de forêts de chênes, notamment dans le sud de la France. Et donc l'idée de faire une expérimentation sur le sujet pour vérifier cette hypothèse était apparue très rapidement. Seulement, il fallait la réaliser. Et grâce au concours de l'Office national des forêts, on a donc pu faire cette récolte, si mes souvenirs sont exacts, de plus de 100 forêts, de 100 populations de glands dans toutes ces forêts pour installer cette expérimentation. Très rapidement, on s'est rendu compte qu'il fallait voir au-delà du territoire national parce que ces problèmes d'adaptation et d'évolution se posaient à l'échelle finalement de l'aire de distribution de l'espèce. Donc les chênes, on les trouve sur toute l'Europe, d'où l'idée d'accroître l'aire d'investigation et grâce à ce moment-là au soutien de l'Union européenne, c'était le début des programmes cadres. Nous avons tout de suite soumis des projets sur ce sujet avec le concours d'autres partenaires, notamment allemands. Là, vous avez la carte finalement synthétique de la distribution de l'espèce au cours des âges depuis moins 15 000, par tranche de 1000 ans. Okay ? Donc on voit très bien que les chênes étaient cantonnés dans le sud de l'Europe, depuis la Turquie donc jusqu'en Espagne, et ont progressivement envahi le nord de l'Europe en migrant vers le nord et vers l'est. Et on peut très nettement voir que la migration était nettement plus rapide à l'ouest et plus freinée dans le centre et à l'est de l'Europe, en particulier à cause des obstacles que constituaient les Alpes et les Carpates. Une autre manière de voir ces résultats qui rend compte de cette migration, donc entre moins 15 000 et moins 6 000 ans. Et on considère que la distribution des chênes il y a 6 000 ans est très voisine de celle que l'on observe encore aujourd'hui. Pour moi, ce qu'il a réussi à faire, c'est surtout se projeter, on va dire, dans le passé et à répondre à des questions actuelles pour anticiper l'adaptation des arbres forestiers au climat de demain. Donc c'est aussi ce pont qu'il a su monter entre le passé, le présent, mais aussi se projeter dans l'avenir. Cet inventaire a permis finalement d'attribuer des empreintes génétiques à différentes régions européennes, empreintes génétiques pour les chênes. Donc ce catalogue finalement de référence peut servir pour identifier aujourd'hui l'origine soit d'un lot de graines, éventuellement un lot de bois, est très demandé aujourd'hui par certaines industries comme l'industrie de la tonnellerie, mais également par les pépinières, les marchands grainiers qui sont tenus de récolter les graines dans certaines régions données, dans ce qu'on appelle les peuplements classés. Donc il y a une application pratique évidente. Tous ces mécanismes évolutifs que nous avons identifiés se sont réalisés au cours de changements climatiques naturels, de réchauffement naturel suite aux dernières glaciations. Et donc il est probable que ces mécanismes soient très actifs également dans l'avenir, dans le cadre, ou même actuellement, dans le cadre des changements climatiques qui ont cours et qui vont être de plus en plus prononcés dans l'avenir. Et donc ces leçons que nous avons tirées du passé peuvent nous servir à prédire l'évolution possible des forêts au cours du siècle à venir. Beaucoup de travaux ces dernières années, notamment dans le cadre du réseau Evoltri, ont consisté à réaliser ce catalogue de gènes potentiellement impliqués dans la réponse et dans l'adaptation des espèces. Et cela se continue aujourd'hui au travers du projet de séquençage global du génome du chêne. Mais d'ores et déjà, nous avons acquis un certain nombre d'enseignements qui nous indiquent que l'approche génétique ne sera pas suffisante. En effet, de très nombreux gènes sont impliqués dans cette réponse et ils peuvent se combiner de manière très différente pour rendre compte d'un même type de réponse. Donc il faudra sans doute, là encore une fois, associer des approches complémentaires, s'inspirant de la génomique, de l'écologie, de la génétique quantitative et même de la simulation pour comprendre ces réponses et surtout les prédire dans le contexte
des changements climatiques. Alors un scientifique, il faut faire très attention à ce qu'il fait en fait. Il est capable d'initier des choses et on profite de l'élan, on le fait fructifier, on revient le voir, il nous laisse libre. Ah, il a le nia qu'il faut pour faire suivre tout le monde.